Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour faire cette pleine lune en Vierge éclipsée, puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire la nouvelle lune en Poisson il y a 15 jours de ça, vu les circonstances dans lesquelles je me trouvais. Et l'eau, j'en ai eu à ce moment-là. Donc, cette pleine lune en Vierge, en éclipse totale de lune, se passera le 14 mars à 10h15 pour la Réunion, 7h15 pour la métropole, une partie de l'Europe. Donc c'est une pleine lune diurne qui se passe en journée. Et cette pleine lune est pour moi un bilan, un récapitulatif de toute notre année astrologique, celle que nous avons vécue, celle qui se termine, puisque vous savez que c'est le passage du soleil dans le signe du Bélier qui va redémarrer donc la nouvelle année astrologique. Donc nous sommes sur une fin d'année astrologique et donc qui démarre avec les éclipses. Éclipse puisque la pleine lune va être conjointe au nœud sud dans le signe de la Vierge, et donc le soleil sera conjoint à la fois à Neptune et au nœud nord, ainsi que bien sûr à Saturne. Donc il y a tout un combo en Poisson qui va nous parler justement de quelque chose qui se termine, puisque Neptune est au 29e degré du Poisson, donc il est chez lui, mais il est dans le degré de ce qu'on appelle anarétique, c'est-à-dire le dernier degré qui lui aussi symbolise le bilan complet de ce signe. Donc comme il est à son domicile et qu'il est dans cette valeur de bilan, en fait, Neptune, et qu'il est conjoint lui donc au nœud nord, il a déjà cette symbolique de venir nous parler de quelque chose qui veut à la fois s'intégrer, s'ancrer dans un avenir proche, puisque ce passage du Bélier pour Neptune est très proche, avec donc la volonté de démarrer quelque chose de nouveau, mais en même temps en prenant conscience de tous les enjeux de ce qui se passe. Et c'est exactement cet objet que cette pleine lune est en train d'essayer de nous faire prendre conscience, parce que l'idée, c'est de faire donc le bilan de tout ce passage à la fois de Saturne, à la fois de Neptune et de toute la transition du Soleil là sur le dernier mois dans le signe du Poisson, de toutes les prises de conscience de ce qui ne fonctionne pas, puisque le principe de Saturne en Poisson depuis qu'il est là est de rectifier et d'aligner et de vouloir nous rappeler que nous avons accès à travers nos rêves, à travers notre inconscient, à travers l'invisible et nos captations possibles de l'invisible pour, euh, pour nous rectifier intérieurement, pour nous aligner intérieurement, pour bien sûr suivre aussi notre intuition. Et l'idée donc c'est que nous avons accès à tout ça. Et bien sûr, nous en sommes plus ou moins conscients selon notre degré d'ouverture à tout cela, évidemment. Mais cette pleine lune, du coup, qui est l'opposé, puisqu'elle se situe en opposition au soleil, elle nous rappelle qu'en fait, on a du mal à ancrer ça quelque part dans notre vie courante, dans notre manière de fonctionner. Le principe de la Vierge, c'est de mettre les choses en règle, de faire fonctionner les choses d'une manière très concrète, d'avoir une certaine hygiène intérieure aussi, puisqu'il y a une hygiène de pensée, une hygiène de vie, une hygiène corporelle, on peut le dire aussi. En tout cas, de prendre conscience qu'à travers notre corps physique, nous venons perpétrer une expérience à titre personnel et à titre sociétal, et que bien ce nœud sud en fait en Vierge nous rappelle que peut-être il y a des fonctionnements qui ne fonctionnent plus justement, il peut y avoir des règles qui ne sont plus à jour par rapport à l'évolution des choses, il peut aussi y avoir une prise de conscience euh, de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas harmonieux entre nos pensées, notre compréhension des choses, nos prises de conscience sur qui nous sommes, sur le fonctionnement global de notre humanité, et de la mise en œuvre de ça dans le concret, dans notre vie
dans notre manière de comporter sur cette planète. Et c'est vrai que cette pleine lune, puisqu'en plus elle est éclipsée, avec la Terre donc, qui se situe au moment de sa rotation entre le Soleil et la Lune, vraiment, elle est dans l'idée de justement de dire qu'en gros, notre âme, puisque le principe de la Lune reste rattaché à l'âme, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis en œuvre, en fait, dans l'aspect concret des choses. Et c'est un peu le principe de cette éclipse avec la Terre qui se situe au centre en disant, ok, nous sommes certes des êtres provenant de l'univers qui venons vivre une expérience incarnée, mais n'oublions pas aussi qu'on doit justement incarner les choses et que l'on ne doit pas en fait être en scission entre ce que l'on perçoit de notre fonctionnement à travers une spiritualité, à travers des compréhensions plus larges, et en même temps une mise en œuvre qui n'a rien à voir avec cela. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est exactement tout le rappel pour moi de cette pleine lune, puisque elle vient nous dire ça, elle vient nous dire il y a des compréhensions, ça reste dans l'intellect, ça reste dans ce flou général ou dans un plan spirituel qui n'est pas accessible de manière terrestre. Or, l'idée, quand on est incarné, c'est justement de ramener ça dans le quotidien, dans la vie, dans l'application concrète des choses. Donc, c'est, à mon sens, cette valeur de prise de conscience que cette pleine lune est en train d'essayer de nous insuffler. Surtout qu'au niveau de l'astrologie lunaire, nous sommes en demeure 14. La demeure 14, c'est le bilan. C'est on observe, on fait justement le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. On prend conscience aussi de ce qui meurt naturellement avant d'agir. Donc il y a une notion de moment d'attente avant le basculement. Et c'est exactement ça, puisque on est juste avant donc cette nouvelle année astrologique qui va démarrer sous peu, puisque là on est à 23 degrés, le soleil est à 23 degrés du poisson, donc il passe dans très peu de temps en bélier. Et donc c'est vraiment cette idée que nous devons prendre conscience que c'est notre devoir finalement terrien de mettre en œuvre nos perceptions, nos compréhensions à travers nous individuels, d'accord. C'est toujours le principe de incarne ce que tu veux voir dans le monde, incarne ce que tu veux que les autres soient en fait. Ça passe toujours par soi. On ne peut pas exiger des autres d'être ce que nous on n'est pas en fait. Donc il y a cette volonté d'intégrer ça. C'est ça vraiment le principe de Saturne conjoint au Soleil. C'est vraiment de prendre conscience d'une certaine sagesse intérieure et en même temps d'une certaine responsabilité, c'est le principe. Donc il y a cette idée de devenir des sages par nous-mêmes en fait, il y a vraiment cette idée-là. Au passage, il y aura en même temps une conjonction de Mercure avec Vénus qui est rétrograde en ce moment. Tous les deux sont en bélier. Donc Mercure est le maître de cette pleine lune. Il y a donc une sorte de prise de conscience de quelque chose au niveau de l'amour qui fonctionne par l'intérieur. C'est une conjonction qui est connectée, puisque le bélier l'est aussi, mais avec l'idée que les messages que je vous transmets doivent d'abord s'incarner en moi, par l'amour de moi, par la prise de conscience de moi, ce que j'incarne aussi dans ma notion de plaisir, d'amour, de qu'est-ce que j'émane aussi par rapport à ça. Et ça, c'est aussi conjoint, enfin assez proche en tout cas de Chiron toujours en bélier, qui lui, pendant cette pleine lune, va s'opposer aux lunes noires. Donc les lunes noires en balance, et Chiron en bélier, c'est toujours cette difficulté à incarner en fait ce renouveau face à des lunes noires qui nous montrent sans cesse tout le dysfonctionnement sociétal de notre relation à l'autre, de notre manière de nous comporter, de ce déséquilibre dans ce que l'on est pour soi et de ce que l'on est pour les autres. Donc il y a une volonté quelque part d'affirmer encore une fois qui l'on est, ce que l'on incarne, et cette idée que ça ne peut passer que par soi.
C'est vraiment très important de comprendre que on ne peut pas vouloir que les choses ou les gens ou les situations changent si nous-mêmes, nous ne changeons pas. La transition est toujours par soi, par notre état d'esprit, par notre compréhension, par notre propre vibration. Donc, c'est pour moi ce principe que le bilan dont je vous parle là depuis tout à l'heure essaye de nous transmettre vraiment son message pour qu'en fait on puisse intégrer cela avant donc ce redémarrage de cette année astrologique qui aura également une nouvelle éclipse pendant la nouvelle lune. Donc il y aura donc cette éclipse pour la pleine lune, une autre pour la prochaine nouvelle lune. Et on vient voilà, travailler dans l'ombre, puisque le principe des éclipses, c'est aussi d'aller chercher dans les choses cachées toutes ces idées, tous ces concepts pour qu'on les applique et non pas juste pour en parler et pour faire joli. Voilà, donc je vous souhaite à tous du coup une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt, au revoir.